Bon, alors, je ne sais pas, on peut l'exécuter. Je ne sais pas si c'est lui qui a écrit cette chanson, mais vraiment... Vraiment, c'est bien fait. Cette chanson, surtout que je l'ai vécue en live avec lui à l'Ivoire. Donc ça reste. Non, il m'a transporté dans le ciel, ou il a transporté le ciel en moi. Je ne sais pas si c'est bon. Alors, les amis, nous sommes les animateurs. Le chanteur a eu sa préférence. On va aller avec lui dans sa préférence. Oui, mais et puis heureusement qu'il y a François qui aussi qui est aussi informateur. Voilà, c'est ça. On va y aller. Mélodie venue du ciel. Je ne connais pas toutes les paroles. Je connais pas toutes les paroles. C'est pas grave. Mais commençons avec ce que vous On peut proposer un autre titre? Non, on va avec Mélodie venue du ciel. Non, ça, on ne connaît pas toutes les paroles. Bon, mais je vais chanter. Nous sommes frères. Voilà, ça par exemple. Nous sommes frères en Jésus. Tenons-nous par la main, marchons des mêmes pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager? Finalement, vous êtes plus que si nous sommes unis à lui. Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Alors, cette chanson, franchement, vous ne pouvez pas l'écouter et puis rester indifférent. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'il y a chanter et puis chanter. C'est pour ça qu'on dit souvent, chante de l'éternel. Tout le monde chante, c'est vrai. Il y en a qui chantent rien que pour leur propre gloire. Ce sont des chanteurs. Mais quand vous entendez ce thème-là passer, vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui a été écrit par Dieu lui-même pour rendre hommage à Dieu lui-même. Voilà. C'est ça, c'est fort, ça transcende. Merci beaucoup. Alors, nous sommes allés écouter, nous sommes allés interroger une dame qui ne connaît pas personnellement Marcel Boungou, mais à partir de sa mélodie, à partir des chants de Marcel Boungou, elle nous donne ses témoignages. Je vous invite à écouter Angibel, qui est créatrice de mode et qui est une passionnée. Alors là, passionnée de Marcel Boungou, vous le découvrirez dans ce Télémon vidéo. Ah, Marcel Boungou arrive, mais ça c'est une joie. Mais ça c'est une joie parce que je sens qu'il m'apporte du réconfort. Mais il a de ces chansons célestes. Par exemple, Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Vous imaginez ça? C'est une adoration. Ça, c'est des chansons d'adoration. Quand on a envie d'adorer Dieu, qu'on entend ça, vraiment, on est heureux. On est apaisé. Et puis, à dehors de ça, il y a des moments où on se sent traqué. Mais quand il te dit, quand l'ennemi veut m'attaquer, la porte est scellée. Quand il dit ça, là, tu te dis, je suis protégé. Lui, il a de ces chansons que personne ne peut... Il a des paroles fortes dans ses chansons. Des paroles de réconfort. Où tu vois la grandeur, la puissance de Dieu dans ses chansons. Ça veut dire, il dit, quand je me sens en proie au doute, la porte est scellée par le sang de l'agneau. Vous imaginez ça? Quand je suis dans ma chambre, que j'ai peur, quand j'entends ces chansons, je me sens protégée. C'est incroyable. Et vers la fin, vous imaginez, par moments, j'ai envie d'être dans l'intimité avec Dieu. Et quand je veux être en intimité avec Dieu, c'est encore sa chanson. Il y a une chanson qui dit, près de toi, Seigneur, je veux vivre. Près de toi, je veux vivre. Près de toi, je veux marcher. C'est comme je suis en proie à la recherche de mon époux. Je veux rester avec mon époux, le sentir, lui dire toutes choses, mes inquiétudes, mes angoisses, partager avec lui. Et ce n'est que dans cette intimité avec mon époux que j'ai la révélation. Donc vraiment, j'exhorte tous les couples, s'ils sont comme moi, mais vraiment ils auraient envie d'aller vraiment écouter Marcel Boungou, parce que même l'épouse, je ne sais pas si les gens savent que l'Église est l'épouse du Seigneur. Et ce jour-là, tout homme, je veux dire chrétien d'abord, tous les chrétiens doivent rechercher ce jour-là, aller écouter les chansons de Marcel Boungou, parce qu'ils vont se retrouver en intimité. Et les couples qui se sont parfois en doute ou dans des difficultés, qui passent des moments difficiles, je les exhorte à ne pas rester à la maison, d'aller écouter Marcel Boungou. Et là, avec les époux, ils vont avec leur époux, ils vont se retrouver les bras des uns de l'un et de l'autre. Et ce jour-là, il y aura une révélation et vous allez voir, tout va
tout va se reconstruire avec l'Esprit de Dieu. Voilà donc, chers amis, le témoignage de Angibel, qui est, comme je le disais, créatrice de mode et qui est une passionnée de Marcel Boungou. Et ce qu'elle dit là tout à l'heure. Donc elle peut nous habiller aussi, hein, Angibel. Oui, on en parlera après. Alors ce qu'elle dit là, qui fait vraiment allusion donc, au couple, hein, quand on connaît certains moments de relâchement dans le couple, il faut se blottir dans les bras l'un de l'autre, près de toi, comme Marcel Boungou l'a chanté, qui rappelle un peu cette communion qu'il peut y avoir entre un homme et sa femme, n'est-ce pas? Bon, je souris parce que, enfin, Marcel Boungou parle d'être auprès du Seigneur. Maintenant, ici, Angibel, bon, je pense que c'est une très belle image, mais ça me fait penser aussi à ce que nous sommes en train de dire pour dire que, effectivement, toute entreprise musicale, qu'elle soit chrétienne ou non, peut avoir pour caractéristique aussi de susciter, de créer l'émotion. Parce que c'est ça, c'est-à-dire quand on chante, c'est vrai, il y a l'aspect musical, on danse. Parce que là, il en crée vraiment voilà, l'émotion. On danse, on se musique, trémousse. Naturellement, crée l'émotion. Voilà, mais quelqu'un qui écoute une musique qui est bien écrite, comme l'a dit Innocent, qui est bien inspirée, avec tout ce qui est artistique et tout ça, en principe, c'est l'objectif, il faut que la musique ait un impact, que cet impact soit psychologique, physiologique. Je veux dire que l'objectif est atteint. Mais en même temps, quand on écoute sa musique, on se rend compte de ce talent d'écrivain, d'auteur qu'il est. Ses paroles sont d'une telle profondeur. Et il a même écrit des ouvrages. Hein. Il a écrit des ouvrages sur l'adoration. Le pasteur Patal, c'est un enseignant. Non seulement un enseignant de la parole de Dieu, mais de la musique aussi. En fait, je veux dire que c'est un parolier, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu accompli. C'est un psalmiste, je veux dire, un psalmiste, c'est quelqu'un qui écrit la musique. Les David, ils étaient les premiers à écrire la musique chrétienne. Bon, la musique... Dédiée à Dieu. La musique spirituelle. Bon, de nos jours, on appelle ça la musique chrétienne. Donc, c'est pas évident d'être chanteur et en même temps auteur, compositeur. Il y a des gens qui sont juste auteurs, il y a des qui peuvent apporter la mélodie. Il y a des gens qui sont des compositeurs qui peuvent écrire les paroles. Mais il y a des gens qui sont auteurs, compositeurs, interprètes. Et lui, il a cette grâce d'être auteur, compositeur, interprète. Et chorégraphe. Comme moi aussi. et chorégraphe, n'oubliez pas, parce que ces spectacles sont d'une telle débauche d'énergie qu'on se demande, avec cet âge qu'il a, comment il fait. Il est en même temps chorégraphe. Hein, moi, je voulais quand même, à travers Marcel Boungou, je voudrais voir une autre dimension de l'Africain. C'est-à-dire que on ne fait pas allusion très souvent à cette autre dimension de l'Africain. On nous reproche souvent, moi-même je fais ce reproche à nous autres Africains, de ne pas être rigoureux. C'est-à-dire qu'un Africain commence avec 5 km à l'heure, et puis après, il est essoufflé, il tangue, et puis après, il chute. Donc, avec Marcel Boungou, on a une autre dynamique qui est démontrée. C'est-à-dire que c'est une course, j'ai envie de dire, dans le temps, c'est-à-dire une course croissante. Il ne tangue pas, il avance, il se développe. Et Dieu, avec Dieu, c'est comme ça. Avec Dieu, on croit. On doit se développer, on doit aller, je dirais, d'auteur en hauteur. C'est-à-dire, on ne peut pas demeurer toujours là, tanguer le lundi, retourner sur ses pas. Non, avec Marcel Boungou, je remarque que la rigueur est maîtresse de ses actions, est maîtresse de son mode de vie. C'est ça. C'est-à-dire que dès lors qu'il est arrivé au sommet, il a maintenu cette position. Et ça, ça n'arrive pas à tout le monde. Même, vous remarquerez, il y a des banques ou des institutions qui commencent, elles vivent, et puis après, elles retombent. Mais Marcel, il est demeuré, j'ai envie de dire, intact dans sa démarche, dans sa dynamique. Alors, ça, c'est un modèle. Moi, pour compléter un peu ce que il a atteint son apogée, mais il n'a pas fait le déclin. Moi, pour compléter ce que de Dieu, d'ailleurs. Innocent a dit, c'est rare de trouver aussi des Africains avoir de l'audience chez nos frères occidentaux blancs, je veux dire. En général, la musique chrétienne faite par les Africains, c'est pour les Africains qui sont en Europe. Voilà. Mais Marcel Boungou a cette grâce d'être accepté, que ce soit par les Blancs, que ce soit par les Noirs. C'est important. Et même au-delà du milieu francophone. Oui, donc, c'est un modèle pour beaucoup de chants qui veulent être chantres. Je demande à toute la jeune génération de le côtoyer, de suivre ses actualités sur Facebook. Et puis, bon, ils ont beaucoup à apprendre aussi avec. Voilà. Alors, un autre aspect de l'artiste que je voudrais qu'on regarde ensemble,
on nous dit que Marcel Bungu a participé à l'album de certains artistes comme le grand Manu Dibango, comme Angélique Kidjo. Alors, on s'est dit, mais tout de suite, il est quand même pasteur, il est chantre. Comment se fait-il qu'il participe à des telles œuvres? Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Le monde reconnaît le talent et le monde recherche ce talent-là. C'est à quelle période? Est-ce qu'il a participé avant d'être pasteur? Non, c'est même pas ça le problème. D'abord, c'est même pas ça le problème. On ne va pas faire de débat, mais juste c'est pour que les conseils soient... Je pense que la réponse même vient de ce que vous dites. Ce sont ces personnes, ces grands noms, parce qu'Angélique Kidjo, c'est vrai qu'elle est dans une pratique, on n'en parlera pas, ce n'est pas le cadre, mais je veux dire que quand Angélique Kidjo est sur scène, en train de chanter, si vous êtes un Africain, un bon musicien, vous avez de la déférence pour elle. Vous avez du respect. C'est une grande chanteuse. Je parle du parmi les Africaines, oui, je pense que c'est l'une des... Voilà. Et puis elle est parfaitement bilingue. Ouais, elle est présentatrice aussi. Oui. Elle est intelligente. Voilà. Toi. Quand vous prenez Manu Dibango, écoutez. Bon. Manu Dibango, écoutez. C'est l'icône de la musique. C'est pas n'importe qui, Manu Dibango. Manu Dibango, j'ai sa biographie. Même en Europe où il étudiait, il a surpassé les Blancs dans tous les diplômes. Donc Manu Dibango, c'est aussi l'orchestre de la RTI quand même, oui, dans les années 70. À la base. Voilà, à la base. Donc je veux dire que quand ces personnalités, ces grandes personnalités de la musique africaine font appel à Marcel Bungu, je pense qu'en tant que chrétien, on doit en être fier. C'est un bon témoignage. Moi là-dessus, c'est dit qu'ils reconnaissent, bien qu'eux-mêmes étant pétris de talent, oui, ils reconnaissent qu'il y a quand même un talent, je ne dirais pas au-dessus du leur, mais qui quand même n'est pas mal. Hein. François, François, la question que tu poses pour moi est une problématique fort intéressante dans la mesure où elle nous donne de comprendre quand même que le talent, c'est Dieu qui le donne. Maintenant, ça dépend à qui on veut rendre hommage avec. Voilà. Michael Jackson, il a un talent, on ne peut pas le lui voler. Maintenant, à qui on rend hommage avec son talent? Paul Jackson Jr., c'est un grand guitariste. Mais c'est le guitariste, chrétien s'il vous plaît, mais c'est le guitariste qui a fait Fruleux de Michael Jackson qui s'est vendu à 8 millions d'exemplaires quand même. Chanteur Michael Bolton. Michael Bolton, j'en passe. Ça veut dire ici, moi je ne fais pas d'amalgame. Voilà. Moi je suis journaliste, vous me demandez de venir couvrir une manifestation quelque part avec mon talent, je viens, je couvre l'événement. Tu fais ton travail? Oui, je fais mon travail. Si vous me reconnaissez cette qualité, merci Seigneur. Pourquoi devrais-je dire non, comme ce n'est pas une manifestation chrétienne, je ne vais pas? Non, tant que ce n'est pas contraire donc, à mes convictions, il n'y a aucun souci. Il ne se compromet pas. Il n'y a aucune compromission en la matière. Donc justement, les talents, on les trouve d'abord dans la maison du Seigneur. François, juste une ouverture, je m'excuse si je monopolise quelque peu. Vas-y. Avec le concours de théâtre que nous organisions il y a quelques années en arrière, on a remarqué que les meilleurs talents étaient en milieu chrétien, ils n'étaient pas ailleurs. Tous ces jeunes-là, ils n'ont pas beaucoup d'activités. Donc ils se mettent à jouer la musique ou alors à travailler dans le théâtre. Et quand vous les mettez en compétition avec les autres, je suis désolé, ils les battent à plate couture. Mais ça se marque aussi dans nos églises, hein. Les groupes musicaux de nos églises sont, il y a plein de talents. sont parfaitement parce qu'ils n'ont pas d'espace d'expression surtout. Non, je soutiens exactement ce qu'ils nous ont dit. Je pense que, je parle que je ne pense pas, je crois. Et je sais que les meilleurs chanteurs sont dans le milieu chrétien. Oui. La seule différence, c'est que les gens du monde ont plus de moyens. Plus de moyens, ils font beaucoup plus de bruit. Ils font, voilà. Si on a même, ne serait-ce que même la moitié de ce qu'ils ont comme moyens, mais écoute, on va faire des merveilles. Donc, mais Marcel, ce qui est avantageux, c'est qu'il y travaille aussi au niveau de la qualité, même au niveau visuel, au niveau de la prestation. Vraiment, ces dernières vidéos, moi, j'ai bien aimé. Bien propre, bien clean. Ça demande beaucoup de moyens. Pour nous qui sommes dans la production, quand tu vois ce qu'il fait, ça demande beaucoup de moyens. Metteur en scène. Bon, moi, je ne partagerai pas. C'est dit qu'il ne fait pas dans la près. Il est professionnel. Je ne partage pas le thème que mon frère a utilisé. Moyen, non. Je ne pense pas que ça demande beaucoup de moyens. Je pense plutôt que ça demande beaucoup d'organisation. Parce qu'il y a une très grande différence entre les deux. Nous ne sommes pas organisés structurellement. Voilà pourquoi nous avons des soucis. Quelqu'un devient artiste musicien, il prie le Seigneur lui inspire des chansons, il écrit des chansons, je veux que quelqu'un me produise. La personne vient le produire, c'est un vendeur de bananes au marché d'Adjamé, il ne sait pas comment on produit, il dit on a besoin de 500 000. Adjamé, c'est une commune d'Abidjan. Oui, en Côte d'Ivoire.